Bon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler pas de NoFap, parce que NoFap on en a beaucoup parlé. On va parler de la taille d'un homme. En fait, quand tu es un homme et que tu fais 1m70 et moins, il faut que tu te dises quelque chose. La plupart des messages que je reçois sur Instagram, c'est soit des messages de NoFap, de rétention séminale, soit des messages de taille d'homme. Ouais Valentin, je fais 1m70, qu'est-ce que je peux faire? Ouais Valentin, combien toi tu mesures? Bon les gars, moi je fais 1m76, c'est pas une taille qui est très très grande. Bon c'est sûr c'est pas 1m70, mais c'est quand même pas une taille qui est très très grande et j'ai quand même des conseils à vous donner par rapport à ça. Déjà, numéro 1, il faut vraiment comprendre que vous ne pouvez pas le changer. Donc, tout ce que tu ne peux pas changer, tu peux donc le contrôler par la pensée. Pourquoi? Parce que les pensées qui te viennent sont des pensées qui sont naturelles. C'est normal, tu n'es pas obligé de toutes les accepter. C'est-à-dire que là, demain, moi, si j'ai envie de tuer quelqu'un dans la rue, j'ai une pensée qui me vient dans la tête et je ne vais pas le faire. Frérot, je vais essayer de me contrôler un minimum. Je vois un rat, j'ai envie de l'écraser, je ne vais pas le faire. Tu vois, je ne vais pas commencer à faire des trucs de débile comme ça. J'ai envie de dépenser mon argent, je ne vais pas le dépenser. Je peux contrôler mes pensées. Je peux me dire, ok, ces pensées sont positives ou ces pensées sont négatives. La plupart des pensées que tu as sur la taille sont des croyances limitantes. Après, c'est sûr et certain que si tu fais 1m60, il n'y a pas que des croyances limitantes, forcément, je suis honnête avec toi. Mais si tu fais 1m70, 1m71, 1m69, des tailles comme ça, il y a beaucoup de croyances limitantes. Pourquoi? Parce que si vraiment tu fais cette taille-là, tu n'as qu'un seul truc à faire, c'est exactement comme le mec d'1m90, c'est de travailler sur toi encore plus dur. Tu vois, de travailler sur ton corps, de travailler sur ton aisance à l'oral, de travailler sur ton charisme, de travailler. Et je te parle de ça par rapport au business, je te parle de ça par rapport aux femmes, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ça, mais la taille a un impact sur les ventes. Ça a été prouvé scientifiquement par la science, etc., etc. Ils ont prouvé que si on avait un vendeur qui était grand et un vendeur qui était beau, par exemple, vendait beaucoup plus qu'un vendeur qui était petit ou qui était moche, tu vois. Et donc ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils disent ouais, mais la taille, frérot, on s'en fout, on s'en fout. Non, la taille, on s'en fout pas. C'est un critère qui fait que tu vas vendre, par exemple, en business, qui fait que tu vas séduire peut-être en séduction. Pourquoi? Parce que le mec qui fait 1m90 par exemple, qui est naturellement grand, en fait il est naturellement imposant par rapport à la femme ou par rapport à son client. Donc du coup, il peut pas mettre l'autre personne en soumission, c'est pas ça que je veux dire, mais il peut déjà avoir un avantage physique sur les personnes qu'il a en face, que ce soit homme ou femme. Numéro 2, j'ai vu énormément de gens être très grands et être très lazy, être très feignant. Donc le gros avantage que tu vas avoir si t'es pas très grand, c'est que tu vas pouvoir travailler beaucoup plus parce que tu auras une putain de détermination. Tu sais, c'est souvent les mecs qui viennent du fin fond du ghetto, du fin fond de je ne sais pas d'où, qui percent, tu vois, on le voit souvent au Brésil avec le foot. Bah ouais, forcément frérot, ou alors avec Charles Oliveira à l'UFC, forcément c'est des mecs qui viennent du ghetto, c'est des mecs qui viennent des favelas, et donc comme ils viennent du ghetto, ils sont tellement déterminés que derrière ils ont une motivation bien plus grande, donc en fait c'est un peu un cadeau, tu vois. Au début tu te dis quoi? Tu te dis putain je suis petit, c'est la merde. Non, parce qu'au final tu vas avoir des résultats incroyables par rapport au mec qui fait 1m85 et qui justement n'a pas cette putain de motivation. Donc si encore une fois, comme je t'ai dit dans le premier point, tu commences à contrôler tes pensées, tu peux déjà commencer à te dire ok, c'est peut-être un cadeau que j'ai, tu vois. C'est un peu comme le mec qui, quand il avait 15 ans, tu vois, il n'était pas très beau. Finalement, il a dû prendre soin de son physique, s'améliorer énormément, commencer à tchatcher. Et en fait, à 21 ans, 22 ans, le mec, il se retrouve avec un physique de fou. Il se retrouve beaucoup mieux que les gens qui étaient bien à l'époque à 15 ans. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient bien, les beaux gosses à l'époque à 15 ans, en fait, ils ne se sont pas remis en question. Sauf que lui, il s'est remis en question. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. C'était soit ça, soit il mourait, en fait, sur le marché. Tu vois. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est que il faut souvent comprendre que quand il t'arrive quelque chose de mal, admettons demain tu te fais recaler par une meuf, ou admettons demain tu lances ton business en ligne et ça marche pas, en fait c'est jamais une occasion pour dire oh putain mais j'ai perdu. Non, c'est toujours une occasion pour rebondir et pour te dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette putain d'information. Tu vois, par exemple la meuf elle m'a recalé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toutes les meufs qui me recalent ou est-ce que c'est juste cette meuf là? Si c'est juste cette meuf là, je laisse l'information de côté, je contrôle mes pensées, je m'en fous et je passe à la prochaine. Si c'est toutes les meufs qui me recalent, peut-être que c'est ma manière d'aborder, peut-être que c'est mon physique, peut-être que j'ai quelques trucs à changer, tu vois. Et là, du coup, tu peux t'améliorer. Pourquoi? Parce que tu as enfin analysé le problème et tu peux t'améliorer. La plupart des gens n'analysent pas les problèmes, tu vois. C'est comme sur YouTube Auto. D'ailleurs, premier lien en description, YouTube Auto, tu peux lancer des chaînes YouTube sans montrer ta tête, juste avec l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de compétences particulières, tu peux être un débutant total et des mecs comme Thomas, des mecs comme Alexis ont généré plus de 3500 € en l'espace de un mois juste avec l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que tu attends? Je te coach de A jusqu'à Z. Tu ne peux pas te tromper. C'est une question que je reçois beaucoup sur Instagram. C'est putain, mais Val, quand tu fais une petite taille comme ça, d'1m70, 1m65, 1m67, qu'est-ce que tu peux faire? En fait, frérot,
tu peux faire exactement comme la personne qui fait 1m90, mais avec beaucoup plus de détermination. Et si tu mets beaucoup plus de détermination, tu vas t'apercevoir que, ok, c'est vrai, tu pars avec un désavantage. C'est un peu comme si tu avais un gros bouton ici et qui partait jamais. C'est vrai, c'est la vérité. Parce qu'un mec d'1m85, c'est bien plus esthétique qu'un mec de 1m70. C'est comme un mec qui a une belle gueule, c'est bien mieux qu'un mec qui a un gros bouton ici. Ok, pas de souci. Mais le mec qui a un gros bouton ici, il peut comprendre que du coup, il n'a pas le choix. Et il peut comprendre que dans tous les autres domaines de sa vie, il doit s'améliorer, sinon il est mort. En améliorant tous les autres domaines de sa vie, frérot, le mec, il va passer devant le mec qui avait du talent à la base. C'est toujours ce que je vous dis. Le travailleur bat le talentueux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans 99% des cas. Comme je vous le dis souvent, Hatem Ben Arfa, il est parti en couille. Pourtant, il avait beaucoup plus de talent que Benzema. Et tout le monde le disait. Donc, frérot, il faut vraiment que tu comprennes que si tu n'as pas la taille, tu n'as juste pas un talent. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Tu peux largement aller chercher des gros résultats avec une taille d'1m68, d'1m69, d'1m70, d'1m71. Je ne vais pas commencer à parler des mecs qui font 1m60, 1m61 parce que là, c'est encore un autre problème pour moi. Quand tu fais 1m61, tu es vraiment très petit. Tu n'es pas petit, tu es très petit. Et c'est pas l'histoire de 1m70. Pour moi, 1m70, tu es petit, mais c'est un peu le bon bail. 1m60, c'est vraiment un gros désavantage. Je sais pas comment tu peux faire. J'ai pas envie de parler pour rien, ça sert à rien. Si tu fais 1m60 pour moi, il va falloir que tu fasses exactement pareil qu'un mec d'1m90 parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand même déjà un autre problème. Frérot, si vraiment tu comprends que quand tu n'es pas très grand, tu peux vraiment améliorer tous tes autres domaines, frérot, ta vie va changer. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tu es en mode clé de responsabilité, tu prends la clé de responsabilité et tu passes à l'action sur ta vie et tu n'es plus en mode ouais, mais putain, j'ai pas eu les bonnes cartes à la base. Et je te le dis souvent, il y a 99% des hommes aujourd'hui qui agissent de manière féminine. C'est pour ça que le nofap est important. C'est pour ça que bien manger, c'est important. C'est pour ça que bien dormir, c'est important. Et 99% des gens ne font pas ça, ne méditent même pas. Ils peuvent même pas contrôler leurs pensées. À partir du moment où tu vas contrôler tes pensées, tu vas pouvoir agir en fonction de ce que toi, tu penses réellement. Pas des pensées qui arrivent comme ça de l'environnement externe ou tu sais, il s'est passé un mauvais truc aujourd'hui, t'es pas bien, du coup toutes tes pensées elles sont négatives et du coup tu contrôles pas tes pensées. Non, il faut que tu arrives à contrôler tes pensées. À partir du moment où tu arrives à contrôler tes pensées, tu contrôles ta vie. Et si tu contrôles ta vie, frérot, tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que bonheur est égal évolution. Frérot, premier lien en description et surtout arrête de te saouler avec la question de la taille. Vraiment, fonce, passe à l'action, commence à contrôler tes pensées et tu verras que tout va bien se passer. Il y a toujours une meuf, une opportunité, quelque chose qui va bien se passer pour toi. D'ailleurs, opportunité, YouTube Auto, si tu veux te lancer en ligne, premier lien en description. Frérot, on se laisse, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.